Voyez notre système solaire comme nous le connaissons aujourd'hui. Premièrement, au centre de notre système, le Soleil. Il est tellement gros que nous pourrions mettre 109 terres bout à bout pour seulement faire son diamètre. Ensuite, la première planète, Mercure, la plus petite planète du système solaire. La deuxième planète, c'est Vénus. On la surnomme la jumelle de la Terre parce qu'elle a un diamètre très semblable à celui de notre planète. Il y a ensuite la Terre, la troisième planète de notre système. Elle est le berceau de la vie et le seul endroit dans l'espace où celle-ci prospère. Juste après la Terre, il y a Mars, la dernière planète tellurique du système solaire, c'est-à-dire une planète majoritairement composée de roches et de métaux, tout comme la Terre, Vénus et Mercure. Ensuite, il y a la ceinture d'astéroïdes qui sépare les planètes telluriques des géantes gazeuses. Celle-ci contient entre 700 000 et 1 700 000 astéroïdes, dont Cérès, la planète naine la plus petite du système solaire. Juste après la ceinture d'astéroïdes, il y a la plus grande planète du système solaire, Jupiter. Elle est la première des géantes gazeuses et la plus massive d'entre elles. À titre de comparaison, si nous combinions la masse des autres planètes ensemble, il faudrait 2,5 fois cette masse pour arriver à celle de Jupiter. La composition de son atmosphère est très semblable à celle du Soleil. Elle est majoritairement composée d'hydrogène avec une petite partie d'hélium. L'autre planète après Jupiter est Saturne, une autre géante gazeuse. On la reconnaît surtout grâce à ses nombreux anneaux et ses 53 satellites dont Titan, Encelade et plusieurs dizaines d'autres corps glacés. Ensuite, Uranus. Elle est 4 fois plus grande que la Terre et est classée dans une autre catégorie de géantes gazeuses, les géantes de glace. Elles sont des géantes gazeuses qui sont plus petites et ayant des substances plus volatiles que les autres planètes gazeuses. Elles aussi portent des anneaux, mais ils sont beaucoup moins lumineux que ceux de Saturne. On reconnaît Uranus par son inclinaison de 97,8 degrés. À titre de comparaison, la Terre est seulement inclinée de 23,4 degrés. Pour continuer avec la dernière planète de notre système, Neptune. Elle aussi, tout comme Uranus, fait partie de la catégorie des géantes de glace. Sa couleur bleue vient de l'eau, du méthane et de l'ammoniac présents dans son atmosphère. Si nous continuons encore plus loin dans notre système solaire, il y a la ceinture de Kuiper. Celle-ci ressemble à la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, mais elle s'étend beaucoup plus loin. Elle s'étend de 30 à 55 unités astronomiques, c'est-à-dire de 30 à 55 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Elle contient la plupart des planètes naines que nous connaissons aujourd'hui, comme Pluton, Makemake et Oméa. Les corps dans la ceinture de Kuiper sont généralement composés d'eau, d'ammoniac et de méthane, tout comme les géantes de glace. La seule différence qu'ils ont avec elles, c'est qu'ils sont tous sous forme solide vu la distance à laquelle ceux-ci se trouvent du Soleil. Il y a finalement le nuage d'Oort. Cette sphère d'objets glacés s'étendrait jusqu'à plus de 100 000 unités astronomiques. La fin de ce nuage marquerait donc la fin de la gravité du Soleil et donc la fin du système solaire. Par contre, connaissons-nous l'entièreté de notre système solaire? Et si une nouvelle planète venait tout bouleverser ce que nous connaissons? Plusieurs astronomes se penchent sur la question, et il y aurait peut-être une 9e planète qui se cacherait dans les abysses du système. L'idée est venue lorsque certains astrophysiciens ont remarqué les orbites chaotiques de plusieurs objets situés au-delà de la ceinture de Kuiper. Ils ont observé une planète naine nommée Sedna, une planète mineure du nom de 2012 VP113 et plusieurs autres corps correspondant aux mêmes critères. Ces petits objets ont tous une orbite qui vont dans le même sens. Il se pourrait donc qu'un corps avec une forte gravité se trouve à l'opposé de ces orbites. Pourquoi la planète 9 serait plausible? Premièrement, la planète hypothétique ne serait pas la première planète à être découverte par calcul et par observation d'autres objets du système solaire. En effet, Alexis Bouvard, un astronome français, avait noté des anomalies dans l'orbite d'Uranus. Ce n'est que le 23 septembre 1846 que l'astronome allemand Johann Gottfried Galle aperçut cette dite nouvelle planète. C'était Neptune. Ensuite, prenons Sedna par exemple. Lorsque celle-ci se trouve au plus loin de son orbite, la 9e planète, elle, se trouverait à son point le plus près du Soleil, soit 500 unités astronomiques. En attirant Sedna avec sa grande masse, comme un aimant le ferait avec du fer, la planète naine prendrait alors de la vitesse en s'approchant du Soleil et, lorsqu'elle arriverait de l'autre côté de son orbite, la partie où elle est la plus proche de celui-ci, avec toute l'énergie que cette dernière a emmagasinée, elle s'envolerait directement pour retourner au plus loin de son orbite. Tout ce cycle est à peu près pareil pour tout le reste des corps qui seraient influencés par la planète 9. En faisant des simulations, tout concordait, et il y avait très peu de chances que ces orbites soient dues au hasard.
de l'ordre du 0,007% de chance, donc à peu près une chance sur 14 300. Elle pourrait aussi expliquer l'inclinaison de 6 degrés que le reste des planètes ont par rapport à l'équateur du Soleil. Ceci serait expliqué par le fait que la 9e planète elle-même aurait une orbite inclinée de 30 degrés par rapport au reste du système solaire. Si nous avons toutes ces données qui prouvent qu'une nouvelle planète pourrait bel et bien se cacher dans le fond de notre système, pourquoi ne l'avons-nous toujours pas découvert? Premièrement, sa période de révolution, donc le temps que celle-ci prend pour faire une rotation complète autour du Soleil, serait de 10 000 à 20 000 années. À titre de comparaison, Neptune complète sa révolution en seulement 165 années. Ensuite, elle serait presque invisible pour les sondes que nous avons actuellement. Pluton pourrait renvoyer jusqu'à 1000 fois plus de lumière que la possible nouvelle planète. Il y a aussi le fait qu'elle se trouve à une distance folle du Soleil. Elle pourrait se trouver, comme mentionné auparavant, à 500 fois la distance Terre-Soleil au plus près et à 1200 fois cette distance au plus loin. Malgré toute l'information que nous avons sur quelque chose qui n'est encore seulement qu'une hypothèse, les instruments que nous possédons aujourd'hui ne nous permettent pas vraiment de confirmer si, oui ou non, il y a bel et bien une autre planète qui se cache dans le fond de notre système solaire. La réponse nous viendra probablement dans les prochaines années, et qui sait, peut-être ferez-vous partie de ceux qui découvriront cette dite planète 9.